Oh, puis un deuxième. Et un troisième. Oh, ben dis donc, gare à la vaisselle. Глубины космоса скрывают тайну, что там на земле внизу подо мною. Tu veux voir des parents un peu intenses quand on parle de leurs enfants? Et ben voilà, t'as cela, un parent mécontent de l'absence de son fils dans la sélection d'un tournoi de football a incendié les voitures de 2 éducateurs de l'US Colombier. Hein, si ma mère avait fait ça, elle aurait brûlé une région entière tellement j'étais nul au foot et que personne ne voulait mettre dans aucune sélection, ok? C'est pas la discrimination, c'est vraiment juste parce que je suis ultra nul. Hein. De plus, en plus de parents motivés par le projet Mbappé, cet enculé, attaque les éducateurs après des décisions jugées défavorables envers leurs enfants. Moi, j'étais plutôt projet Tony Vérel. Voilà. Nuque longue et je me prenais des gros apéros pour leur bonne de lit et pour me battre. Et perdre la bagarre à chaque fois. Hein, voilà. Tu vois que la France va mal. Non, les gens sont obligés, sont tellement pauvres qu'ils sont obligés pour se faire des thunes de gagner de l'argent sur le dos de leurs enfants. Moi, mes gosses, ils sont bons à dessiner sur les murs. Et du coup, je nettoie pas. Parce qu'on sait jamais, c'est peut-être des Picasso, on sait pas. Mais du coup, j'ai les murs dégueulasses. Ah, super, bonne idée. Après, c'est peut-être des parents supporters hein, qui ont pris un peu trop à la lettre l'expression mettre le feu sur le terrain. Je sais pas. En même temps, les gamins, il faut les habituer très jeunes à l'ambiance toxique du football. Parce que ça s'appelle la vie. Tu sais, l'US Colombier, ça fait un peu l'ISS Saint-Nectaire. C'est vraiment des noms de sous-marins. Maintenant, quand t'es éducateur, tu vas faire toutes les sélections par visio, tu sais, parce que t'es là, parce que t'as peur, quoi. Maintenant, les clubs de foot, ils vont mettre un budget ballon de foot et aussi garde du corps pour les éducateurs. Le diplôme pour être éducateur de foot, c'est trouver des pépites de football et aussi éviter les coups de poing. Comme ça. Hein, vous y connaissez en football? Non? Mais vous êtes champion de MMA? C'est bon, vous devenez éducateur chez nous, merci. Et maintenant, après les matchs, il n'y a plus de troisième mi-temps un peu sympa où tu mangeais le sandwich jambon fromage. Non, c'est juste des combats de MMA entre l'éducateur et les parents pas contents. Tu vois. Mais les gens qui se voilent la face, ton gamin est nul à chier en fait. Ton projet Mbappé, c'est mort, ça sera même pas un projet Sochaux, donc calme-toi. Hein. Quand j'avais 5 ans, moi, la seule pression que j'ai eue, c'est quand 5 ans, on me demandait où était mon père alors qu'il était parti chercher des copes depuis que j'avais 3 ans. Voilà. Il y a même une fois, il y a Dugarry, je sais plus un autre, ou Charbonnier qui avait dit il reçoit en MP des vidéos de gamins qui ont moins de 10 ans pour dire c'est un bon milieu box to box. Non mais, nique ta race. Il a 9 ans, il sait pas encore faire... Non mais, les parents, mais calmez-vous quoi. Au moins ça permet que les parents en fait ils arrêtent d'agresser les profs d'école un peu traditionnelles, tu vois. Je me demande si c'est pas les profs qui ont lancé la mode du projet Mbappé, comme ça ils se sont dit ah bah attends, c'est plus chez nous qui brûlent des voitures. De toute façon ils ont bien vu que l'éducation nationale ne peut rien pour eux, donc voilà. Pourtant la promotion canapé ça marche, hein. Peut-être que le problème c'est que ce soit des enfants. Bon finalement hein, ton gamin il ira pas au FC Porto, mais plutôt au FC chômage, ou au FC prison. Tu es client d'un des plus gros problèmes de notre société. Hein. La plateforme Temu et Shein représente désormais 22% des colis gérés par la Poste. Hein. C'est le porno de la livraison des colis. Hein. Entre les t-shirts à bas prix et les gadgets surprenants, les facteurs font face à un flot continu de paquets au format contenu toujours plus varié. Les facteurs pensaient distribuer des courriers. Ils se retrouvent à être des nouveaux livreurs officiels du bazar chinois. Nouveau slogan de la Poste, votre bazar chinois livré en 48 heures chrono. Tu sais, franchement, le lien de la Poste entre les amendes, les PV et les colis, Temu, ça rapporte que des trucs soit pas cool, soit moches. C'est fou. Avant, les facteurs ils distribuaient des lettres d'amour. Maintenant, c'est des lots de 12 coques téléphones à paillettes avec des licornes dessus. Non, en plus, ce qui est fou, c'est que les gens achètent du colis Chine ou Temu et des fois, ils vont même pas les chercher, tu vois. Donc, des fois, les relais de la Poste, tu pourrais ouvrir un magasin de merde chinoise qui est là-bas, quoi, tu vois. Ça veut peut-être dire aussi que autour de nous, il y a des gens qui s'habillent chez Temu ou Shein. Et ça, c'est inquiétant. Après, il faut pas arrêter quand même d'en commander parce que s'il y a plus de colis perdus, il y a plus de vidéos de youtubeurs qui ouvrent 1000 colis, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans et qu'on va découvrir si peut-être il y a un iPad dedans. Il n'y a jamais d'iPad dedans, ok. Parce que le mec qui achète un iPad et qui oublie qu'il doit se le faire livrer, c'est vraiment un connard. Bon, il peut y en avoir au final. Je suis sûr que tu as envie que ça t'arrive. Un Italien de 63 ans renversé par une voiture se réveille d'un coma en ayant oublié les 39 dernières années de sa vie. Il a loupé beaucoup trop de saisons de Amour, Gloire et Beauté. Le pauvre, ça va être compliqué. Il est convaincu d'avoir 24 ans et de se trouver en 1980. L'homme ne reconnaît ni sa femme, ni son fils. Pour moi, c'est un énorme mytho. Il veut juste quitter sa femme et sa famille sans qu'il y ait de problème. Après, c'est sûr, je me suis retrouvé dans les années 80. La pire musique de tous les temps et on n'a pas encore gagné un coup de lion, donc c'est chaud. Hein. Lui, il croit qu'il est dans les années 80 alors qu'il est à notre époque. Hein. Donc l'époque des live TikTok, de CNews, des pizzas d'Anas.
t'as envie d'y retourner dans le coma direct. Hein. Tu sais, ça va faire un choc si en fait tu te rends compte que en fait à 60 ans t'es pas devenu une rockstar, t'es devenu juste un vieux gars qui en a marre de sa femme et de sa fille. Alors que dans ta tête t'as 20 ans, je vais dévoiler la vie. Et non, t'as un physique de merde. Tu vas prendre un apéro, tu vas mettre 6 jours pour t'en remettre. Ça c'est difficile. Et en plus le plus difficile c'est de voir ce qui est devenu Star Wars. Ça c'est dur à supporter. Tu veux bosser comme un sosie, attention parce que c'est pas si facile. Hein. Devenu trop gros et ne travaillant plus, le sosie russe de Leonardo DiCaprio a décidé d'aller au front dans la guerre en Ukraine. Oui, il en avait marre, c'est bon, je ressens plus à DiCaprio, je vais faire la guerre les gars. Il passe de sosie à DiCaprio à sosie de la viande à sacrifier. Hein. Moi je suis toujours le sosie d'un bout de Saint-Doux. Il est passé de Titanic à sauver Soda Ryan. Tu sais, c'est comme quand tu reçois Leonardo DiCaprio, mais version Wish, c'est que tu le renvoies, et tu le renvoies pas en Chine, non, tu le renvoies faire la guerre, le mec. Il est passé de je suis le roi du monde à je suis à la cantine sur le terrain de guerre. Aïe. Maintenant, il va faire, peut-être que là-bas, il va tourner Titanic 2, tu sais, Mission Ukraine. Après avoir joué, le sosie DiCaprio le voilà prêt pour une nouvelle scène d'anthologie où il crie je suis le roi du front. C'est vrai que quand tu vois sa tête, on dirait que c'est DiCaprio qui a couché avec Villeray qui ont fait un enfant. En fait, c'est dur quand t'es sosie. Tu te dis au bout d'un moment, tu peux plus faire ton travail de sosie. T'es là, ah bah c'est bon, je ressemble plus à DiCaprio. Bon, qu'est-ce que je... Bah la guerre en fait. Parce que, en plus, c'est quoi son métier? Il est nul, il sait rien faire le mec, à part d'être faussement... T'es sosie? T'as des sosies toi? Bon, tu sais, moi, dès qu'il y a un gros barbu à lunettes, on me trouve des sosies. Hein. Karl Jan a été retrouvé mort dans sa tente avec des graves blessures infligées par des choses qui voilà, très coupantes, quoi, pas cool. Hein. Initialement considéré comme une attaque d'ours, parce que c'est impressionnant, cet incident s'est révélé être un acte de violence aléatoire. Ouais. Dans une affaire troublante au Montana, Darren Christopher Abbey a été identifié comme le suspect du meurtre brutal du campeur Dustin Kernsem, grâce à l'ADN trouvé sur la canette de bière sur les lieux. Hein. Il ne faut jamais boire de bière avant de tuer quelqu'un. Ça, c'est vraiment... parce que bourré, tu fais des conneries. Et t'as du mal à tuer correctement une autre personne. Donc, ne jamais essayer de boire et de tuer quelqu'un. Ni de tuer quelqu'un, bien sûr. Pour le coup, c'est le pire camping du mec. Hein. Pas sûr que le mec lui mette 5 étoiles sur 5 étoiles. Hein. Et puis, je suis pas sûr que s'il revient... Ah ouais, je reviens sur la terre. Non, pas pour dénoncer le tueur qui m'a tué. Non, mais pour mettre 0 étoile sur le camping et mater dans la salle de bain de Pamela Anderson. Bien. Non, mais c'est dommage, c'est plus cool d'être tué par un ours que par un mec bourré clodo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça un peu nul. Il est mort par quoi? Parce qu'il a été bouffé par un ours. Ah, et toi, il a été bouffé par un clodo. Quoi? Ouais, c'est nul. Cette histoire, c'est la version Camping Paradis, mais mixée avec saut. Camping pas du tout paradis, en fait. Avec Ournac qui a un couteau. Ah là. Глубины